bien le brancard, t'inquiète pas. On va faire ça correctement. David, vous partez chercher le brancard. Allez. Ça fait comme ça. Ouais, c'est bon. Attention, il y a le feu derrière. Hervé, tu tiens jusqu'au bout! Je vois personne, mais bon. Allez Hervé! Peut-être un drapeau du PCF. Je vais pas planter sur la ligne, tout ça, mais je vais me planter dans le cul. Un camarade à nous, licencié abusivement en grève de la faim depuis lundi dernier. Donc on bloquait un camion là sur le côté. Le directeur d'agence est venu pour que le chauffeur fonce dans les grévistes, ce qui n'a pas eu lieu, ce qu'il n'a pas voulu. Donc du coup, le directeur d'agence a pris lui-même le camion et a foncé sur les gens et a envoyé une femme à l'hôpital. Et est parti en délit de fuite, non-assistance aux personnes en danger, est parti directement à la gendarmerie pour essayer de sauver sa tête. Il a dû percuter tout de suite là, il avait fauté. Quoi. Donc voilà, c'est l'angle de ce matin. SAMU, c'est pas. Ils l'ont emmené directement à l'hôpital. Et là, pour le moment, vous n'avez pas de nouvelles? Pour l'instant, on sait pas, on attend un coup de fil pour nous dire un petit peu si c'est une fracture, si c'est un hématome, si c'est un bleu ou s'il n'y a rien. Ce que j'espère d'ailleurs. Ah non, il n'y a personne qui bouge, Et je dénonce même mes camarades à l'intérieur de ne pas sortir en solidarité pour la femme qui s'est fait culbuter. Là, on voit vraiment, non, le patron, il est fou, il a pété un câble. Il faut l'arrêter, cet homme-là. Il ne faut pas tolérer ça. Donc si il revient travailler chez nous, nous on sera encore en grève pour son licenciement. Je ne travaillerai plus pour quelqu'un qui a essayé d'écraser une femme. Moi-même, je le ferai, j'irai en prison. Donc bon, voilà. On verra la justice, elle fait son travail. Ouais, il a fait là, il sort plus du camion, il est couché, on lui a mis le chauffage. Et bon, ça fait quand même 9 jours qu'il est en grève de la faim, donc il ne peut pas aller bien, c'est pas possible. Et mentalement, c'est pareil, il est anéanti. Bon là, je pense que malgré ce qui s'est passé, ça va leur donner un petit coup de courage et peut-être le faire durer un petit peu plus longtemps. Là, faire grève de la faim pour un licenciement abusif. Pour une cale qu'un chauffeur extérieur n'a pas mis à son véhicule en venant vider le soir. Et j'ai mon collègue de la CHCT qui m'a interpellé ce jour-là pour me dire que le chauffeur n'avait pas mis sa cale. Alors, comme c'était un chauffeur qui venait tous les jours, il était habitué à la mettre. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était un oubli de sa part. Alors, je suis allé le voir aussitôt en lui disant de mettre sa cale. Et mon collègue, ça a monté sur ses grands chevaux en me disant oui, la sécurité. Alors moi, je lui ai rétorqué que la sécurité, il y avait aussi les ponts qui ne fonctionnaient pas, quand tu es obligé de porter à la main, quand tu es obligé d'ouvrir les compteurs électriques pour mettre nos doigts dedans pour monter les ponts. Alors je lui ai dit que la sécurité, il fallait qu'on en parle, qu'il y avait plusieurs points de sécurité à voir. Et c'est terminé là. Et le soir, quand je suis arrivé, j'avais un courrier comme quoi je devais être reçu chez M. Lefebvre pour cette faute qu'il appelle grave. Hein, le chauffeur n'a rien eu, même pas une réprimande, rien. Le cariste, pareil. En fait, c'est toi qu'on visait précisément. Voilà. Moi, depuis mai, quand on a monté le syndicat, il a commencé à me chercher des coups dans la tête en me reprochant plein d'erreurs qui arrivent régulièrement à d'autres collègues qui n'ont aucune sanction.
Ça arrive aux collègues du matin, aux collègues d'après-midi, et moi, comme je suis syndiqué, on a profité pour mettre ça en plus sur mon dos. Et ensuite, comme ils ont vu que c'était pas trop important une cale, ils ont évoqué une agression avec donc le gars de la CHCT. Comme c'est son jardinier personnel, c'est lui qui fait ses travaux à sa maison, hein, c'est un ami plus qu'un employé. Hein, il fait du black chez lui, il travaille au black chez sa mère, dans le Nord. Il fait tous ses travaux, ses peintures. Ah non mais c'est vrai. Hein. Vous pouvez demander même à ceux qui ne sont pas syndiqués. Hein, tout le monde le voit, il est sur une nationale, tout le monde voit habillé en rouge en train de travailler chez lui, en train de faire tailler. Ils ont même pris une nacelle qui appartient à la société pour tailler ses sapins. Hein, ensuite ils ont trouvé comme quoi je l'avais agressé à 5 h du matin sur un petit village à côté. Et j'ai demandé à M. Lefebvre qu'il me sorte à l'heure que je suis sorti, je finissais à 5 h et j'ai pointé, il était 5h05, 5h10. J'ai demandé qu'il sorte l'heure de ma sortie et il m'a dit que c'était impossible de vérifier à l'heure que j'étais sorti. Avec tous les caméras qu'il y a là, on est flashé à l'intérieur, il y a des caméras en salle de pause, il y a des caméras dans tous les quais, il y a des caméras extérieures. Alors, il peut prouver que je suis vraiment sorti à 5h10, 5h05, 5h10 et il n'a jamais voulu me donner ce papier-là pour prouver que je ne pouvais pas être en train d'agresser une personne à 5 h, que j'étais encore à mon poste de travail. Ça fait une semaine qu'on est là, les gens ont besoin d'argent comme tout le monde, ils ont des loyers à payer, ça va être les fêtes, ils perdent un salaire, leur salaire énorme. C'est vrai que ça a démotivé les gens, mais là aujourd'hui, avec ce qu'il a osé faire, c'est inadmissible, c'est pas humain. Et toi, Moi c'est de pire en pire, hein. Ouais. J'ai des crampes d'estomac, cette nuit je suis obligé de m'accroupir, de me mettre en fœtus, tellement que les douleurs sont fortes. Et alors qu'est-ce qu'ils disent les pompiers, enfin le médecin? Le médecin, bon, je bois beaucoup de jus d'orange, de l'eau sucrée, café, coca. Hein, comment on peut tenir plus longtemps en buvant beaucoup de vitamines. Et bon là c'est de plus en plus dur. Oui, parce que je rappelle que ça fait une semaine que tu es en grève de la faim, c'est ça? C'est long. C'est long, c'est très long. Le pire c'est les crampes d'estomac, ça m'empêche de dormir correctement la nuit. Et puis même si les copains sont là, on ne peut pas dire que les conditions soient littéraires. Non, non plus. Mais bon, je remercie encore tous mes collègues, amis et personnes extérieures, frères, sœurs, tantes, pour le soutien qu'ils m'ont apporté depuis une semaine. Je suis aussi bien chauffeur qu'agent de quai. Bon, ce qui manquait, c'est un peu plus de personnes pour avoir plus d'appui. Mais aujourd'hui, il est temps que ça s'arrête.